Et ok les gars, j'ai une super idée. Et je vais me lancer dans une série de vidéos YouTube où je vous partage en live comment j'ai construit mes automatisations sur N8N. Voilà, là vous allez voir vraiment comment j'ai construit à partir d'une feuille blanche sur N8N, comment je parviens à construire des flux de travail sur N8N. Et voilà pour mes utilisations personnelles ou ça pour des clients. OK. Donc, ce soir, nous allons commencer par euh, un flux de travail que je vais utiliser ça personnellement pour mon business, c'est-à-dire, ça sera une automatisation qui va me permettre de scraper des données sur Google Maps. Voilà. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous savez que le nerf de la guerre ici, c'est les clients, comment obtenir des leads. Maintenant, même si vous avez des compétences, si vous avez développé vos compétences et vous n'avez pas de clients à qui vendre, ouais, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Donc, si vous avez des compétences, il faut trouver des clients auxquels vous allez vendre vos compétences. Voilà, là, vous allez pouvoir monétiser votre compétence. Dans le cas contraire, vous ne gagnez pas d'argent. Raison pour laquelle ce soir, nous allons commencer par une automatisation qui est un peu simple, et, mais qui va nous rapporter vraiment, vraiment beaucoup de leads qualifiés parce que nous allons aller sur Google Maps et puis scraper toutes les informations sur les leads que nous on veut et les remplir dans un Google Doc que nous pouvons utiliser après. Maintenant, ce soir, nous allons nous limiter seulement au scrapping des données sur Google Maps et après, nous allons les traiter dans une autre vidéo. OK, voilà. Maintenant, et il faut savoir ici que nous allons utiliser le workflow, ça sera, nous allons mettre en place deux workflows, en fait. Le premier, ça sera un agent IA et nous allons développer un agent IA qui sera le workflow principal et ensuite nous allons développer un sous-workflow qu'on va faire appel dans notre agent IA pour pouvoir scraper les informations, les données. Voilà. Maintenant, tout ce que nous, on va avoir besoin aujourd'hui pour ce workflow-là, il va nous falloir un API et SERP API pour pouvoir donner accès à notre intelligence artificielle, à notre agent IA là, et à Internet. Donc, pour donner accès à Internet, pour donner accès à notre agent IA et à Internet, il faut déjà un API SERP AI. Maintenant, cet API-là, nous pouvons l'obtenir gratuitement en nous inscrivant tout simplement dans la plateforme SERP API. Ils vont nous, après l'inscription, ils vont nous offrir 5 5 crédits gratuitement que nous pouvons utiliser qui correspond par exemple à 100, si j'ai la bonne mémoire, c'est 100 recettes par mois et ça suffit largement. Donc la version gratuite déjà suffit. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un API OpenAI pour pouvoir ajouter un modèle à notre agent IA. Donc, il faut forcément déjà un API OpenAI. Comment obtenir l'API OpenAI? Il suffit seulement d'aller sur OpenAI Platform et puis créer un compte et puis vous allez obtenir l'API. Mais c'est payant, quoi. Payant. Vous achetez des tokens à $5, ça suffit largement. Ensuite, nous allons avoir besoin de l'API Apify. Et c'est dans Apify que nous allons trouver l'acteur qui scrape réellement les données sur Google Maps. OK. Donc, Apify, il faut noter que c'est une plateforme qui regroupe plusieurs acteurs, des milliers d'acteurs qui, à travers tes API, on peut les utiliser pour prospecter, voilà, pour récupérer des données sur le web. Donc, sur ce, nous allons déjà commencer à créer les flux de travail sur Newton. Voilà, donc je vous partage ça déjà. Nous allons créer un nouveau workflow. OK. Ici, nous allons euh, utiliser un déclencheur trigger qui sera, dès qu'un message est ajouté, voilà. One shot message, c'est, voilà. Donc, on va utiliser ça, ce déclencheur-là. On va tout simplement ajouter notre agent AI. Voilà.
Ici, on va ajouter un modèle. Ici, moi, je vais utiliser OpenAI. Je vais utiliser OpenAI. OK, on va ajouter créer le credential. Donc, pour connecter OpenAI à notre agent IA, il faut déjà lancer un API, un API key. L'API key, c'est l'API key token que OpenAI que je vous avais parlé au début de la vidéo. Donc, nous, je vais aller récupérer mon API key. Je vais juste me connecter à OpenAI. Pour récupérer ma clé API. Je me suis connecté à mon compte OpenAI. Donc, il faut que je me rende sur API. Je vais aller juste prendre ma clé API. OK, donc, je vais créer une nouvelle API que nous allons euh, supprimer plus tard. Donc, je vais nommer ça N8N YouTube pour me rappeler pour supprimer. Voilà, il suffit de cliquer sur créer. Voilà, et copier. Voilà, n'oubliez pas. Et copier. Je vais supprimer ça plus tard parce que il y a pas mal de gens qui vont voir ma clé API. Il faut que je me rappelle pour supprimer ça. OK, donc, je retourne sur N8N et je colle mon API. Ensuite, au Organization ID, on oublie ça parce que c'est optionnel. On clique sur Save. Voilà. Voilà. Et c'est créé. Donc, je vais modifier ça. Être digital de nom. OK, donc, j'ai connecté un modèle à mon agent IA. Ensuite, je vais donner une mémoire à mon agent IA. Donc, je vais utiliser simple memory. Mais donc, du coup, on va limiter ici, par exemple, à 10, hein. Et c'est bon. Donc, on a voilà, une mémoire à notre agent IA. Et maintenant, nous allons donner accès à notre agent IA Internet. Donc, il faut passer par l'API, Serve API. Donc, il suffit de se rendre sur Serve API. Si vous n'avez pas de compte, il va vous demander de créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte, donc il suffit de me connecter. Je vais copier déjà son API. Il suffit d'aller sur API et je vais copier mon API. Ne vous inquiétez pas, je vais supprimer ça après. OK, donc, on me demande de me connecter. Voilà. Je vais copier. Voilà mon API et je retourne sur N8N. Là où je vais ajouter Serve API, suffit comme un tout. Donc, je vais chercher Serve API. Voilà, c'est ça. OK, donc je vais créer mon credential. Là où on va me demander l'API key. Et il suffit de coller ça. Voilà, et je vais nommer ça. Me retrouver plus tard, digital, prépare. Je clique sur Save. Voilà. Donc, je vais sauvegarder ça. Je vais déplacer mon écran. Désolé. Voilà, bien là. OK. Donc, voilà, du coup, mon agent est déjà prêt.
Je vais l'ajouter. Bon, déjà, on va tester ça. Je vais lui dire de me trouver. Donne-moi. Je vais tester mon agent IA. Donne-moi les dernières informations. Les dernières informations, dernières infos sur les cryptos. Bon, parce que nous, on n'est pas dans la niche crypto. Moi, ici, dans l'IA. Donc, pourquoi pas? C'est l'intelligence artificielle, l'IA. Donc, j'informe d'aujourd'hui. OK, donc, je valide. On va voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, vous voyez, il est allé sur Internet et il va aller faire la recherche là-bas. Tout de suite, il a compris qu'il fallait aller chercher les informations sur Internet. OK, donc, voici notre output. On va voir ça ensemble. L'exécution s'est bien passée, donc déjà, voilà, les dernières informations sur l'IA du 6 juillet 2025. Aujourd'hui, c'est bien vraiment 6. 6, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet 2025. Donc, montre un paysage marqué par une concurrence intense pour les talents dans le domaine de l'intelligence artificielle, ainsi que des avancées significatives dans le domaine de la superintelligence. Cette dynamique témoigne de l'importance croissante de l'IA dans divers secteurs et de l'intérêt connu pour le développement et l'innovation dans le domaine. Donc, ça veut dire que notre agent IA est déjà opérationnel. Ce qu'on va faire, maintenant, notre objectif, c'est pas d'effectuer des recherches et, basiques sur Internet ou des recherches de nouvelles sur Internet, mais nous voulons scraper des données sur Google Maps. Donc, comment on va procéder? Nous allons ajouter un outil qui serait un tool qui fait appel à un autre workflow N8 que nous allons aller implémenter comme sous workflow. Voilà, comme vous avez parlé qu'il y aura deux workflows. Donc, on va aller implémenter ça comme un sous workflow que nous allons appeler ici dans notre agent. Donc, on va ajouter tool. Maintenant, ici, voilà, je vais ajouter ça call N8 workflow. OK, donc, ne vous inquiétez pas, nous allons venir paramétrer ça plus tard. On va, voilà, donc, workflow, nous allons venir choisir le workflow. Mais pour le moment, il n'y a pas de sous-workflow déjà. Nous, on va aller créer ça. Donc, on va enregistrer ce workflow et nous allons créer un nouveau workflow qui sera notre sous-workflow. Donc, il suffit tout simplement de créer un nouveau workflow. Donc, je vais cliquer sur New Create Workflow. Ensuite, je vais nommer ça. Nous allons nommer ça pour pouvoir l'appeler facilement dans notre agent. Donc, on va l'appeler sous workflow. Google Maps pour pouvoir se retrouver plus tard. OK, donc, nous allons ajouter le module déclencheur euh, when executed by another workflow. Donc, ce workflow sera appelé par un autre workflow. Donc, ici, nous allons utiliser define using vision example. Ça là, je vais le changer. Ne vous inquiétez pas, il sera dans le workflow puisque je vais vous partager. Voilà. Donc, quand je fais execute, vous allez voir que les valeurs sont nulles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons essayer de forcer l'output. OK, comme je vous le disais, nous allons forcer l'output de notre trigger pour pouvoir mapper des informations. Donc, je vais tout de suite copier ça. Je vais juste copier ça et je vais modifier les informations ici.
Voilà, donc on va remplacer ça. Ah, d'abord, il faut cliquer sur modifier et là, je vais pouvoir modifier ça. Donc, je vais juste copier ça. Je vais remplacer ça. Je vais faire save. Vous voyez qu'on vient d'épingler ça, mais après, on va enlever ça, ne vous en faites pas. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, on va ajouter HTTP requête pour pouvoir lancer la requête, récupérer les données du côté de Google Maps. Ici, et voilà. D'abord, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons paramétrer notre HTTP GET. Nous allons commencer par la méthode. On va utiliser la méthode POST au lieu de GET. Les liens. On va paramétrer les liens. Pour paramétrer les liens, nous allons tout simplement nous rendre dans. Ne vous en faites pas, je vais ajouter peut-être les liens dans la documentation. Donc, je vais prendre, nous allons nous rendre dans Apify, Apify API Doc. Une fois dans Apify API Doc, nous allons rechercher la méthode POST, mais pas n'importe quelle méthode POST. Nous allons rechercher l'acteur run with quoi. Donc, on parle actor run instruction. OK, donc on va prendre ça. Run with actor with input data. On le prend. OK, on laisse. OK, donc, nous allons nous chercher l'acteur et run. OK, donc nous avons acteur run. Nous allons utiliser post. Run, nous allons run actor synchrony with input. Nous allons sélectionner ça et voir ce que ça donne. OK, non, ça c'est output. On va prendre, oui. Alors, nous allons prendre ça, run actor synchronously with input and get dataset item. Donc, nous allons prendre ça. Nous allons juste copier ça. Nous allons juste copier ça. Retournons sur NTN et on va copier ça, coller ça sur le l'URL. Maintenant, on va changer et remplacer l'acteur URL par l'idée de notre acteur. Comment retrouver l'idée de notre acteur? Nous allons nous rendre dans Google Maps, puisque nous allons utiliser un acteur dans Google Maps pour pouvoir scraper les données. Il faut noter que Google Maps, non, il faut se rendre dans Apify, plutôt Apify, Apify, sur Apify, pour récupérer l'idée de notre acteur. Il faut noter que Apify, c'est une plateforme qui regroupe des milliers d'acteurs qu'on peut utiliser pour capter des données sur le web. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc il suffit de cliquer sur Go to Consult. Si vous n'avez pas déjà, si vous n'avez pas un compte, vous pouvez créer un compte gratuitement où vous allez recevoir 5 crédits que vous pouvez utiliser pour commencer. Ça suffit largement pour notre exemple. Donc, ici, je vais aller dans, il suffit d'aller sur Abify, il suffit d'aller dans Abify Store, vous allez rechercher votre acteur. Ici, nous allons utiliser Google Maps. Si vous n'en avez pas sélectionné déjà, vous allez taper Google Maps et vous allez voir Google Maps Cap et vous utilisez ça. Moi, j'ai déjà activé l'acteur. Donc, moi, je vais me rendre dans mes acteurs et je vais voir Google Maps. Donc, il suffit de lancer Google Maps. Stack, voilà, Google Maps Scraper. Ici, vous voyez l'URL. Voilà, là, je vais copier les liens juste après les slash
juste après l'acteur, je vais copier l'idée. Faites attention, copier tout l'idée et je vais me rendre dans un item pour remplacer les acteurs ID. Maintenant, il faut remplacer avec l'acteur ID avec les deux points. Voilà, il faut vraiment remplacer ça. Donc, je remplace ça. OK, donc, du côté de l'URL, c'est bon. Nous allons maintenant paramétrer Authentication et le header. Donc, nous allons, voilà, tout simplement, header paramètre. Donc, nous allons tout simplement, voilà. Donc, on va retourner dans notre API doc, Apify API doc, et on va se rendre ici. Vous voyez, on va copier tout ça. Content type application JSON. Donc, ces paramètres-là, on va les copier et on va aller paramétrer notre header. Donc, on va copier, se rendre sur N8N et on va, dans name, on va coller ça. Et attention, on va couper ça, application JSON, ça sera la valeur. On va venir mettre ça ici. Attention, ne laissez pas de marge parce que, et les deux points là, il faut vraiment l'enlever et pas de marge. OK, donc si c'est fait, on va ajouter une autre valeur parce que il y en a d'autres. On retourne dans API doc, API key doc et Apify API doc. On copie ça et ça. OK, on copie ça et on retourne dans N8N. Au niveau des names, on va coller ça et on va encore couper ça. Ça sera la valeur. On va juste mettre ça. Et ici, on va juste retourner à enlever maras deux points, les deux points. Et ici, on va aller chercher notre API pour venir remplacer le token. Donc, on va, comment retrouver ça? On retourne dans Apify et on part au niveau de, non, c'est pas dans Apify Doc, on retourne dans Apify, on part dans Settings. Dans Settings, OK. Dans Settings, on va retrouver nos API. On se rend dans API Integration et on va retrouver tous les API que nous avons créés, les tokens. Donc, moi, je vais juste prendre ça. Je vais copier les tokens et je vais juste retourner sur N8N et je vais sélectionner tokens et je vais juste remplacer ça. Et au niveau de UDS c'est fini. Donc, on va se rendre dans Body. On va paramétrer ça. Comment trouver? Ici, sur Body, on va prendre et on va utiliser le format JSON. Comment retrouver le format JSON? On retourne dans notre compte Apify et on part dans nos acteurs et on va se rendre dans Google Maps. On va chercher notre acteur Google Maps. On prend, on prend l'input. Maintenant, il faut déjà se rendre sur JSON et puis on va copier ça. Donc, je vais faire CTRL A pour me rassurer que j'ai tout copié et sélectionné et je vais faire CTRL C, copier et je vais me rendre ici sur N8N et je vais juste coller ça. Maintenant, OK. Donc, ici, regardez bien. Si vous vous rappelez, au début, j'avais dit que nous allons forcer l'output et on va pour pouvoir, c'est pour pouvoir mapper ça après, puisque toutes ces valeurs-là, on va les remplacer. Ici, lang, on va mettre ça par défaut.
Et FR. Maintenant, localisation. Ça, je pense qu'on va enlever ça. Est-ce que ça, bon, localisation, New York, c'est ça. Ok, donc on laisse ça d'abord. Maintenant, au niveau de, ici, moi, je vais prendre deux. Maximum, recherche maximum, je vais sélectionner deux pour aller vite. Je vais voir, je vais retourner dans mon after, voir est-ce que je pourrais pas paramétrer quelque chose, certaines choses. Je retourne dans manuel. Je vais voir ça. Je ne veux pas ça. Ça, je laisse ça à deux. Langue, je vais mettre en français. Français. Ensuite, je vais voir qu'est-ce que je peux encore. Je repars là. Ok, donc, ici, rien à modifier. Donc, ici encore. Ok, donc, ok, donc, je touche à rien. Donc, je viens carrément dans, voilà, ça m'intéresse. Country, je vais sélectionner ça. Ensuite, city, je vais mettre Ouagadougou. Voilà. Donc, du coup, je vais me rendre sur Disons voir s'il y a quelque chose qui a été modifié. Voilà. Donc, manuel, je vais voir si je pourrais ajouter encore. Je retourne à un item, je vais voir ce que j'avais fait là-bas.
FR. Donc ici, je vais mettre BF. Ici, je vais mettre centre. Voilà. Encore, je retourne ici. Dans le Gjon, je vais vraiment copier quelque chose. OK. Donc, maintenant, je vais copier ça. Ah, CTRL-C. Je retourne dans N8N et je vais me rendre sur, voilà, ma requête HTTP request et je vais modifier ça. Et puis, je vais, voilà. Donc, ici, je veux que ces informations soient dynamiques. Donc, au niveau des sites, je vais prendre, je vais enlever Ouagadougou et je vais juste aller prendre ça, la ville, et je vais mettre, voilà. Bon, OK. Je vais juste copier ça. Ça ne s'est pas placé là où je vais couper ça. Et je vais juste venir au niveau de City et je vais coller ça. Voilà, c'est bon. Donc, ça également, je vais faire la même chose pour, pour le country code. Je vais prendre le code du pays, c'est ça qui est country code. Donc, je vais prendre ça. Je vais juste mettre ça. OK, ça c'est bien placé. OK, donc ensuite, ici, je vais mettre country. C'est et country, je vais prendre le pays. Je vais mapper ça. Voilà, je vais déposer ça là. OK, donc, c'est fait. Donc, un tout ici, langue. Un tout on laisse ça par défaut. OK, il reste quoi? OK, donc la recherche ici, on va remplacer restaurant. On va aller prendre cache. On va- Non, non, c'est pas ici. Donc, on coupe ça et on met là. Je veux que ces informations soient dynamiques au fait. Donc, ici, les states, on laisse ça par. Je veux que ça aussi, ça soit dynamique. Donc, je vais aller ajouter ça ici.
Ok, donc, comme je disais, on part encore modifier ça. C'est donc ici, on revient. Voilà, on va voir les states et on retourne ici. On va juste changer ça pour que ça soit encore dynamique. On va aller prendre les states. On va juste mettre ça ici. C'est bon. Donc, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Nous avons tout ce qu'il faut pour lancer notre requête. Donc, si on essaie d'exécuter, on va voir ce que ça donne. Attendons un peu que ça s'arrête. Voilà. L'exécution s'est bien passée. On a vraiment deux items. On a restaurant Wami. Ok, donc adresse 600. Ah, c'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a deux items. Donc, on a d'abord un restaurant Wami. Où ça, on a ensuite. Ok. Après, on va aller peaufiner jusqu'à ce qu'on on obtient ce que. Voilà. Je pense que c'est bon. Ici, nous allons ajouter un Google Doc pour récupérer les données. Donc, ici, donc, on va faire appel à un Google. euh, non, pas un Google Doc. On va utiliser un Google Suite que j'avais créé pour récupérer les informations. Donc, on va sélectionner ça. On va chercher. Ok, on va prendre Apple Pro Suite. On va prendre ça. Apple Ray. Donc, nous allons ici. J'ai déjà connecté mon Google Doc à Anytime, mais si dans votre cas, ce n'est pas le cas, il suffit de cliquer sur Create New Credential et vous allez aller chercher votre API dans Google Console, Google Cloud Console pour venir ajouter. Maintenant, après, peut-être, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer comment créer ça, votre clé API sur Google Cloud Console. Donc, ici, nous allons, euh, OK, on laisse ça comme ça. Et Operation, on va laisser ça open route. Et au niveau de From List, on va sélectionner ça. On va sélectionner le Google Doc. Je me rappelle, c'est Google Maps. Aïe, aïe, aïe. OK, je vais aller voir réellement si j'ai créé le Google Doc, le Google Sheet. Donc, je vais prendre Google Drive. Ah, la vidéo va être un peu longue, hein. OK, donc, je vais créer un Google Sheet.
que je vais nommer Google Maps Extractor. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez. Extractor. Ok, donc c'est bon. Ok. Donc, du coup, je retourne sur N8N et je vais aller rechercher ça. Le fichier que je viens de créer avec peu d'essence. Voici le fichier. Donc, ensuite, je vais choisir la feuille 1. Voilà. Donc, ici, pour bien paramétrer le Google Suite, il faut bien se rassurer que ici, nous sommes dans Suite Within Document. Ici, dans Opération, ressources, c'est Suite Within Document. Opération, c'est Append Raw. C'est ajouter une nouvelle ligne quoi, en français. Donc, nous allons sélectionner ici notre fichier qui est Google Maps Extractor. Nous allons sélectionner le tableau qui est la feuille 1. Et ici, il faut se rassurer de mettre map automatically, puisque nous, on ne va pas s'amuser à créer des lignes, puisqu'on veut récupérer plus de data. Ensuite, il faut ajouter le format. Donc, on va ajouter une option et on va sélectionner celui format. Et nous allons nous rendre dans, et on va sélectionner ici Lit N8N format. Donc, voilà, on va sélectionner le format. Lit N8N format. On va laisser N8N choisir le format et c'est bon. Voilà. Et je pense que et là, je vais aller voir. On va aller, puisque ici, on avait épinglé des datas. Donc, je vais m'assurer d'une pin ça. Et je pense que c'est OK. Donc, on va tester. Notre workflow est opérationnel. Sous workflow est opérationnel, si je vais lancer ça, on va retourner ici dans notre acteur. On va voir ce que ça nous donne. OK, il n'a pas retrouvé des datas. Donc, c'est dû à notre paramétrage. De toutes les façons, il a reçu des datas. Ah ouais, il fallait aller au niveau de notre agent IA. Il faut aller paramétrer ça. Il faut aller faire appel au workflow. Là, on va remplir ça automatiquement. Donc, ici, on laisse ça et on retourne au niveau de notre agent IA pour faire appel à notre workflow. Et après, notre agent IA est opérationnel pour scraper les données. OK, donc, on part dans Google Maps. Je vais l'ouvrir. Je pense que cette vidéo est en train de prendre une éternité. Bon, comme c'est en train de faire ça en live, et c'est d'ailleurs même la première vidéo sur la série de vidéos. Donc, voilà. OK, on ouvre notre tool. Et ici, on va sélectionner notre workflow. Voilà ça, sous workflow Google Maps. Donc, on va prendre ça. Voilà. Donc, ici, nous allons laisser l'IA remplir les données parce que on ne va pas le faire manuellement. Raison pour laquelle on utilise un agent. Voilà, on va laisser l'IA le faire pour nous. Donc, ici, je vais voir, je vais l'afficher en, voilà, en, en expression. OK, donc, voilà, donc, c'est ça. OK, donc, ici, on va faire pareil.
mettre ça expression. OK. Donc, from A ici. OK. Donc, pour voir comment ça se passe, ici, on fait la même chose. Et ici, on fait la même chose. Et ici, on fait la même chose. Donc, ici, on fait la même chose. OK, voilà. Donc, ici, il va aller chercher les informations. Donc, c'est bon. Ici, maintenant, il reste à, à trouver les prompts pour venir donner à notre agent IA pour qu'il puisse se retrouver. Donc, j'avais déjà préparé un prompt. Nous allons aller juste prendre le prompt pour ne pas allonger encore la vidéo. Et Google Maps Extractor Prompt. Et je vais laisser ça également dans la documentation pour que vous puissiez également copier-coller. Donc, je vais copier tout ça. Bon, le prompt est assez long. Donc, je vais faire CTRL A, me rassurer que j'ai tout. CTRL A, me rassurer que j'ai tout sélectionné et CTRL C pour retourner, coller ça dans mon agent IA. Donc, ici, il suffit de descendre un peu et je vais coller ça. Je prompt. Le prompt est assez long. Voilà. Donc, c'est bon. Je pense que notre agent IA est opérationnel pour mapper les données, pour récolter des données sur Google Maps. Mais vous pouvez l'affiner selon vos besoins. Et moi également, et je vais après la peaufiner, voilà. Maintenant, déjà, il est opérationnel pour extraire des données sur Google Maps. Donc ici, je vais faire une formulation un peu bancale. Je vais me dire de extrait. Bon, je vais lui dire de rechercher. Je vais lui demander de trouver deux banques à Ouagadougou. Bon, c'est un peu bancal la reformulation. Et je vais voir comment il va se débrouiller. On laisse travailler. Voilà, il va faire appel à notre workflow. Wow. En tout cas, à part de nous allons aller voir ce qui nous retourne pour bien voir les données. Je vais mettre ça en format tableau. Donc, voici deux banques à Ouagadougou, Burkina Faso. Donc, Bank of Africa, Burkina Faso. Donc, adresse, il donne l'adresse. Ensuite, du général Samuel la mise en œuvre. Ensuite, quoi? Il donne les sites web. Ensuite, tu vas sur Google Maps. Il donne les liens directs même pour voir ça sur Google Maps. Ensuite, il donne. Ah, wow! Très impressionnant ça. J'ai demandé de trouver deux, il a trouvé un. Bon, c'est pas grave. Après, nous, on va vraiment peaufiner ça au fur et à mesure. Donc, je vais me rendre dans Google, voir est-ce qu'il a rempli le Google Doc. Et Google Sheet plutôt. À chaque fois, je dis Google Doc. Voilà. Vous voyez? Ici, il a pu mettre les deux.
Bank of Africa, Burkina Faso. Et ici, Bank of Africa, Avia, Ave Nation Bank. Ah. Donc, nous avons les banques et la banque, le nom de la banque, adresse, il y a l'adresse ici, il y a la ville, code postal, il y a beaucoup de données. Il va, en tout cas, c'est à vous maintenant de traiter ça. Nous avons les liens des sites web, nous avons quoi? Wow! Nous avons les numéros de téléphone. Ensuite, nous avons, il y a beaucoup pas mal. Est-ce qu'on va avoir les adresses mail? Nous n'avons pas trouvé les adresses email. Je crois pas, ouais. OK. Donc, néanmoins, on va peaufiner encore. Nous allons peaufiner ça, peaufiner ça. Mais néanmoins, ça, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais ajouter toutes les informations dont vous avez besoin. Je vais déjà ajouter les prompts dans la documentation. Ensuite, les, le template de ces deux workflows-là. Je vais vous ajouter ça également dans la documentation. Et je vais mettre les liens dans les commentaires pour que vous puissiez aller récupérer tout ça. Et il n'y a qu'à aller seulement sur votre N8N et puis les importer et puis les configurer et puis vous pouvez les utiliser. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va apprendre à concevoir un autre flux de travail qu'on va utiliser également dans notre business. Maintenant, c'est comme j'avais mentionné au début de la vidéo, c'est une série de vidéos. Je me lance dans une série de vidéos où je vais vous partager en live comment j'ai construit des workflows pour moi-même, et pour mon business et pour les clients. Là, vous allez voir comment j'ai réfléchi et comment je débug les erreurs, comment je traite les erreurs, comment je lis les erreurs, comment je les corrige. Voilà. Là, je vais tout faire en live. Il n'y aura pas beaucoup de cuts, il n'y aura pas beaucoup de coupés, il n'y aura pas beaucoup de modifications. Donc, là, ça va vous permettre d'apprendre en même temps que moi et vous mettre en activité. Au moment où j'ai galère, par exemple, à débugger ou à corriger une erreur, vous allez apprendre aussi comment, à un moment donné, si vous serez confronté à ce genre d'erreur, là, comment vous allez débugger. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai pas rencontré beaucoup d'erreurs. OK, mais dans les prochaines vidéos, je pense qu'il y aura vraiment, il peut y avoir qu'il y a des erreurs. Comme je vais pas me préparer avant de commencer parce que là, ça sera de la triche. Je vais juste, si j'ai une idée seulement d'automatisation, je vais animer Zoom et je vais commencer à automatiser ça. Et toi, à tout moment, s'il y a des erreurs, on va corriger ça ensemble. Et si ce format vous plaît, vous pouvez m'encourager avec des likes ou ça, des commentaires pour que je puisse, pour que je puisse en tout cas, faire d'autres vidéos de ce genre. On va voir. On va voir. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne inspiration et j'attends les questions dans les commentaires. Ciao.